Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un test toujours avec l'Humarex Emerge en 4,5. Toujours les plombs Gamo Hunter Impact en 0,49 grammes. Et cette fois, j'ai monté une petite lunette, vite fait. Ce n'est jamais qu'une simple lunette 4x32, une JS Tactical. Comme vous voyez, j'ai utilisé un rail avec un niveau à bulle. Ça a été monté dans les règles de l'art, enfin je pense. Bon. Cette lunette est réglable via un tournevis. Voilà, la mise au point est faite. Et donc, comme je l'ai spécifié, c'est une simple lunette 4x32. Je vais essayer de vous montrer si c'est possible. La vue que l'on peut avoir, c'est pas évident. Quand on est bien arrêté. Et c'est quand même un réticule qui comporte d'écran. Éventuellement pour un petit rattrapage, c'est assez possible. Bon. La cible se trouve là-bas, un peu plus de 16 mètres. Et on va se mettre en place pour le test. A tout de suite. Je vais repérer ça. Mettre en place. La caméra au bout est prête. La carabine est chargée. Donc 12 plombs de Gamo Hunter. Je ne vais pas voir facile parce que j'ai très mal en main. En plus le temps et le ciel gris de Belgique. Je sais pas pourquoi je regarde mes lunettes en fait. J'en ai pas besoin. Voilà. C'est parti. Un peu haut là. Je ne vais pas faire de réglage. Je vais juste voir le tir suivant où il va atterrir. Ok.
près du centre. C'est déjà mieux. Faut dire que le canon est froid aussi. C'est peut-être. Moi, certainement. À droite. Et je ne sers pas assez la canon. Un petit peu au-dessus du centre, sur la droite. Donc pour une simple lunette 432 qui coûte royalement 39 €. Voilà. Bon, à la base, c'est pas le prix que j'ai mis. J'avais une Gamo 432. J'ai dû la renvoyer parce que quand je réglais la netteté, comment dire, le réticule à l'intérieur tournait en même temps. Donc ça posait problème, donc je l'ai renvoyé en sous garantie. Je pensais qu'il me renverrait une Gamo qui, à l'époque, j'avais payé un peu plus de 100 €. On me l'a remplacé par celle-ci. Mais bon. Le monde est fait d'escrocs, si vous voulez. C'est un bel attaque. Bon, je parle pendant ce temps-là. Le canon, il sort pas de. Je crois que le morceau de béton qui est dans la boîte, il est en train de déguster. Il reste quelques-uns.
à se roder petit à petit. C'est vrai que jusque-là, j'ai pas encore vidé une boîte de plomb. Je sais même pas si j'ai tiré une centaine de plombiers. Est-ce que j'étais dessus? Ou c'est le plomb qui est ressorti? Je ne sais pas. Pas déjà le dernier. Il me semble, à première vue, que c'est le plomb qui est ressorti. Voilà. On va voir le résultat. Je n'ai pas pris mes lunettes. Bon. Eh bien, en soi, c'est pas si mal. Ça ici, effectivement, c'est un plomb qui est ressorti. Si je ne serait pas déchiré, c'est plutôt en entrant que ça. Là, ici, à mon avis, c'est pareil. Oui. Encore, c'est même pas trouvé. Et là, je ne sais pas. Et sortant aussi, mais aussi. Donc, à mon avis, tout se trouve là. Voilà, en fait, la brique que je mets dedans. Voilà, on a fait quelques coups et visiblement, quand on regarde la hauteur, on voit effectivement que ça correspond à ce qu'on a là. Donc, pour moi, c'est un essai assez concluant. Voilà les amis, merci à vous. Passez une bonne journée, bien au chaud. Un petit vin chaud, ça fait pas de mal. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao.